Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il n'est pas facile d'entrer dans ce mystère de l'amour gratuit de Dieu. L'Évangile nous invite à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est Jésus, notre Sauveur, que le Père a envoyé dans le monde. C'est le seul qui peut nous régénérer de l'intérieur et changer le monde dans lequel nous vivons. Jésus annonce que le règne des cieux est proche. Le règne de Dieu qui progresse entre les hommes au fur et à mesure que le bien avance et que le mal recule. L'amour est gratuit, c'est un don gracieux de Dieu. C'est le mystère de Dieu lui-même. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dit Jésus. Le don de Dieu manifeste l'amour unique du Père. Thérèse de l'Enfant Jésus a compris cet amour. Elle a transformé le Carmel de Lisieux grâce au lien d'amour reçu dans sa famille et repris par le Saint-Esprit. Ces liens de cœur à cœur qui existaient dans sa famille ont été transformés pour le royaume. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Thérèse s'est appuyée sur ces liens de famille pour transformer, grâce à cet amour divin, les liens d'amour au Carmel. Elle a reconnu ces liens, l'amour offert par Jésus lui-même, un don pour réchauffer son cœur assoiffé d'amour. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. Un discernement s'impose pour accomplir l'œuvre de Dieu. Savoir qui est digne de nous accueillir manifeste le mystère de l'unique, choisi de Dieu. Dans ce secret de l'amour, nous découvrons l'unique de Dieu. Chacun de nous est unique. Jésus est l'unique du Père, il est l'unique de Marie. Les liens d'amour naturel sont une icône, des liens nouveaux que Dieu veut créer pour un monde nouveau. Nous sommes appelés à la résurrection et à la vie pour tous. La culture du rejet rend insensible aux pauvres. Nos grands-parents veillaient scrupuleusement à ce qu'aucun reste de nourriture ne soit jeté. Jeter un aliment revient à le voler de la table du pauvre, de celui qui a faim. Jésus veut le salut total de l'homme, dans son corps et dans son esprit. Celui qui est un mort-vivant à cause du péché peut expérimenter une nouvelle vie quand il retrouve la grâce. C'est un grand mystère que nous expérimentons à notre baptême quand nous vivons de la résurrection. Terminons la lecture de l'Évangile. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. L'amour de Dieu est tellement grand et fort qu'il nous dépasse. Il nous met en adoration devant l'œuvre que Dieu accomplit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il nous faut une véritable expérience de cet amour pour annoncer la parole d'amour. Cet amour est générateur de paix. C'est la paix de Jésus que nous voulons apporter au monde. La paix d'un bonheur étonnant. C'est le bonheur de l'amour infini de Dieu. Jésus nous demande d'être des messagers de la paix. Pour recevoir les dons du royaume de Dieu, il faut être dans une bonne disposition intérieure. Nous ne pouvons pas cesser d'annoncer l'Évangile
car nous le vivons et nous voulons que d'autres personnes le vivent aussi. Cet amour nouveau de Jésus est une nouvelle entrée dans l'amour mystérieux de Dieu, qui nous dépasse et nous déborde. Cet amour reçu dans la foi, il est l'amour unique du Père pour son Fils dans lequel nous sommes aimés. Demandons à Jésus la grâce de nous faire grandir dans son amour.